Salut les amis et bienvenue sur la chaîne C'est Pêche Addict. Aujourd'hui on se retrouve sous des températures hivernales parce qu'aujourd'hui il fait pas loin des 1 voire des 0 degrés. Donc je vais mettre le bonnet, je me suis bien couvert ce matin. Aujourd'hui on se retrouve sur un lieu assez connu. Forcément quand les températures baissent on a tendance à essayer d'aller retrouver le poisson là où il se concentre. Donc on essaye de trouver forcément des ports. Donc aujourd'hui je suis venu dans le port de Saint-Gilles où j'espère que le poisson ait eu le temps de se rassembler au vu des températures hivernales, hein, très très froides. Donc je pense qu'il devrait y avoir quelques poissons à faire. Bon, à la canne, j'y ai pêché cette semaine, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer une pêche à l'anglaise, déjà parce que ça me tient à cœur, et puis parce que ça fait aussi longtemps que j'y ai pas pêché. Donc ça va permettre de faire une petite pêche au coulissant, donc sur ce port. Donc c'est pas vraiment un parcours qui est très large, donc on va pêcher à une vingtaine de mètres, je vais pêcher en plein milieu, je vais pas m'embêter. Donc vraiment pour travailler la mécanique et puis essayer de déclencher quelques touches. Voilà les amis, écoutez, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner sur la chaîne, forcément. Et puis je vous dis, on passe directement au mouillage de l'amorce. Et puis après, on verra par rapport au montage que j'ai effectué. Quelque chose de très classique, je vais partir sur un montage coulissant. Un 3+12 avec une antenne assez fine quand même pour bien marquer les touches que je vais pouvoir avoir. En tout cas, je l'espère. Allez, on se retrouve pour le mouillage de l'amorce. C'est parti, let's go! Allez les amis, aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, un petit canal avec très peu de courant, léger courant quand même, assez moyennement large, hein, une trentaine de mètres en largeur, où on devrait cibler des beaux gardons, des plaquettes et quelques brèmes. Donc une amorce, je veux dire assez basique, j'ai préparé 3 kg d'amorce sèche. Donc une amorce quand même à l'anglaise qui tienne bien le fond, donc dans la canale et puis de la gardon, quelque chose de classique. Donc j'ai pas envie de m'embêter aujourd'hui, je vais voir comment ça réagit. Et puis voilà, donc premier mouillage comme d'habitude, hein, je ne reviens pas sur les petits trucs que j'ai déjà dit. Donc aujourd'hui, solution de facilité, le batteur, parce qu'il y a quand même 3 kg. Donc allez, je mouille l'amorce et puis après... Alors les amis, place au sondage à l'anglaise. Donc aujourd'hui, en arrivant sur place, sincèrement entre vous et moi, j'ai quand même un doute parce qu'il y a quand même pas mal de courant. Il y a un courant assez soutenu, alors avec malheureusement à l'anglaise avec un 3+12, ça ne tirera pas le fond quoi. Donc j'ai quand même le feeder derrière. J'hésite. Donc c'est simple, au niveau pour prendre le fond à l'anglaise. Rien de mieux que de prendre la canne avec laquelle on va pêcher. Là, en l'occurrence, un 3+12. Donc j'ai mis toute la masse de plomb au niveau de l'émerillon. J'ai enlevé le bas de ligne, ça évite d'accrocher. Et puis, je vais regarder la distance à laquelle je souhaite pêcher tout simplement. Donc là, j'ai décidé de pêcher aux 3/4 du canal. Je vais voir un peu ce que ça donne. Donc là j'ouvre le pick-up pour faire remonter le flotteur. Ouais, il y a quand même pas mal de courant. Ça va être catastrophique, je pense. Ça va pas être évident. Donc ça m'aide parce qu'au niveau sur l'eau, j'ai quand même une belle démarcation entre l'ombre et la rive. Donc j'arrive à voir ma distance à peu près. Je vais me mettre à cette démarcation. Voilà, j'ai ma marque. Donc là le flotteur remonte. Ouais, je suis pas trop mal, sauf que il bouge quand même. Ouais. Ça bouge. Donc là, pas la peine de faire grand chose, on règle par rapport à la ligature. Là, j'ai vu que le flotteur était un peu sorti, donc je vais baisser tout doucement la ligature. Ouais, je dois avoir un bon 2,50 m de fond. Donc après, je matérialise la distance avec un line clip, hein, le line clip, avec la couleur du fil, tout simplement. Donc là, pile poil, le flotteur, vraiment, il n'y a que l'antenne qui sort, donc c'est vraiment pas mal. Mais
Ça bouge. Donc j'ai Benoît qui est à côté, qui est à la canne. Donc à la canne, c'est sûr qu'il n'y a pas de question à se poser. Hein. À 6 mètres, il y a du poisson. Ouais, 2,50 m de fond. Écoutez, je vais sortir le feeder quand même, c'est jamais. Ou je vais commencer à l'anglais, je vais amorcer, et puis si vraiment je vois que je galère avec ce courant, pour me faire plaisir, je sortirai le feeder. Allez, c'est parti. Bon ben les amis, réajustement. L'anglaise, avec ce courant, je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Donc ben on se réadapte. Je vais refaire un coup au bord avec la canne. Je pensais pas la sortir aujourd'hui, mais bon, pas trop le choix. Donc je vais pas pêcher très loin, je vais pas me prendre la tête. Voilà. Et puis on va voir ça. Hop. Bon là les amis, bah écoutez, on se réadapte. Hein. J'ai refait le coup à kit entier plus 1, donc ça va faire 7 mètres. Avec 5-6 boules au départ, histoire de concentrer le poisson s'il y en a. J'ai fait un gardon, donc déjà c'est de bon augure. Quelques ablettes que j'ai pas comptées, je les ai relâchées. Donc bon, faut se réadapter assez vite. Il y a du courant, donc l'anglaise c'est vraiment pas pour l'instant praticable. Est-ce que cet après-midi ça va tomber? J'essaierai de peut-être refaire une passe cet après-midi. Donc on verra. Pour l'instant il faut essayer de déclencher quelques touches. Allez, crochet. Donc bon, je descends toute ligne doucement. Ouais, pour l'instant pas une pêche. Le poisson n'est pas encore rentré sur la mort, sur les boules, dans la zone au moins. Enfin, un bon gardon. Bon là les amis, changement de stratégie carrément différente. Là j'ai pris un risque. Je sais pas si on m'entend bien avec le tracteur devant. Donc je suis parti sur un montage flotteur à plat. Parce que je me suis aperçu que j'étais très embêté par les ablettes. Donc là j'ai vraiment pas eu le choix, j'avais un petit R11 à 1,5 g. Il y a le courant qui est assez soutenu, on a quand même pas mal de débris d'herbe sur l'eau, donc ça rend vraiment les choses assez délicates. Donc là vraiment pour avoir quelque chose de très stable, et j'ai pris le risque de mettre un 4 g plat avec un petit strippa en 1,4 mm creux. Un élastique là, donc finalement j'ai réussi à sortir un beau mulet d'un peu plus d'1 kilo, et là j'ai réussi à faire rentrer apparemment quelques plaquettes. Donc là forcément hein, là c'est des petites touches, c'est des belles touches, faut pas aller trop vite. Voilà, mais ça permet de faire quelques petites plaquettes. Donc j'arrive à sauver quand même dire les... Parce que bon, Benoît lui est parti sur une pêche au gardon et aux plaquettes aussi depuis le début, hein, donc il a quand même un rythme très important. Moi j'ai eu beaucoup de difficultés, hein. J'ai touché 2-3 beaux poissons là qui m'ont mis dans la difficulté. Pour les touches, c'est impressionnant. Donc là je suis obligé de descendre la ligne vraiment tout doucement, de manière à pas avoir ces ablettes. Là j'ai dû faire 1 ou 2 kg d'ablettes que j'ai rejetées sur le côté. Je les mets pas dans la bourriche, j'aime pas trop ça.
par contre, ouais, c'est impressionnant le nombre d'ablettes. J'ai mis carrément la plombée au plus bas avec je traîne du bas de ligne carrément. Donc un bas de ligne de 25-30 cm là. Qui me permet finalement maintenant de sélectionner peut-être un peu mieux les... Oh, ce beau gardon. Magnifique. Voilà. Ça ça fait plaisir. Donc finalement ça me permet de sélectionner un peu plus les beaux poissons. On verra par rapport à Benoît, lui je sais qu'il a monté aussi lourd à Benoît. Il a monté à 3 grammes quand je suis parti le voir tout à l'heure. Donc ouais. C'est vraiment une stratégie. L'anglaise, bon, l'anglaise était pratiquement impraticable avec ce courant et beaucoup de débris d'herbe sur l'eau. C'est vraiment très très compliqué. C'était soit feeder, soit canne finalement aujourd'hui. Donc je crois que j'ai bien fait de me réadapter parce qu'à l'anglaise, j'attendrai encore les touches. Oh, ces gardons sont juste magnifiques. Ouais. Petits hybrides. Un rayon de soleil, très très bien. Donc tous les 20 minutes c'est pareil. J'ai mis des asticots morts. Là par contre l'intérêt c'est de vraiment bien serrer la boule pour éviter... Oh là, j'ai déjà une touche. Ça m'a arraché la canne des mains. J'ai senti le poisson au bout. Donc, bon là il faut prendre le temps, faut pas amorcer. Il faut bien malaxer, on va avoir une belle boule bien compacte. Voilà, juste un peu avant. Très très bien. Ça permet d'avoir de recentrer les poissons. J'ai vu que Benoît faisait... il amorce un peu plus que moi même je dirais. Donc le courant s'est inversé, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a toujours des touches. Avec le soleil je pense que ça aide aussi. Donc, plaquette, c'est gentil, c'est beau ça. Hop, allez.
Allez, on a le courant qui s'est intensifié un peu hein, de l'autre côté par rapport à ce matin. Donc là c'est bien, ça me permet d'exploiter le 4 grammes plat. À la perfection. Donc ça me va. Là on voit que c'est très intensifié avec des, je sais pas si on voit à la caméra, des sortes de nuages de vase. C'est pas, je sais pas d'où ça vient, mais les amis, petit débriefing vite fait avant la pesée avec Benoît. Bah, écoutez, une jolie pêche, sincèrement très jolie pêche, même si je suis un peu déçu parce que j'étais parti pour faire une pêche à l'anglaise au départ, comme on l'a pu le voir. Donc déçu parce que forcément il y avait trop de courant, il y avait pas mal d'herbes sur l'eau, donc à l'anglaise il fallait vraiment s'en sortir. En tout cas j'ai pas pu faire le nécessaire pour pêcher à l'anglaise. Donc finalement après une pêche à 7 mètres, au départ très embêté avec ma petite ligne d'1,5 gramme, c'était vraiment pas le réglage idéal, pourtant les plombs vachement bas, j'avais beaucoup d'ablettes, très embêté, donc j'ai sorti un 3 grammes plat pour régler le problème, et là j'ai commencé à toucher du beau poisson. Et à la dernière 2 heures ou 3 heures avant la fin, j'ai décidé de vraiment pêcher à 3-4 mètres, où j'ai fait une belle remontée avec des très beaux gardons comme on va pouvoir le voir. Donc Benoît s'est éclaté également, lui il a pêché qu'à la canne. Donc il avait un bel avantage sur moi, en tout cas je pense qu'on a des très belles bourriches. Donc on va vous montrer ça avec plaisir. Allez c'est parti. Superbe pêche les amis. Un régal. Voilà. Superbe pêche. Des beaux gardons. Voilà, ça c'est superbe. Allez, on va tout remettre à l'eau. Hop, impeccable. Allez, la pêche. La pêche à Benoît. Voilà,